Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Désolé, j'ai un petit peu la voix apaisée, on va dire, entre guillemets. Non, c'est juste que parce que voilà, j'ai envie que cette vidéo ne soit pas dynamique de fou, voilà. Mais aujourd'hui, petite vidéo anecdote, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Ça va être la 13e vidéo anecdote que je fais. Et voilà, j'espère que vous aimez les autres vidéos. Je mets tout mon cœur et toute mon âme lors des enregistrements et des montages. Et que ça se voit parce que clairement, chaque presque vidéo que je mets sur la chaîne YouTube fait plus de 20 vues en moins de 24 heures. Et franchement, merci à vous, vous êtes les boss. Voilà, aujourd'hui, c'est pas 3 anecdotes, mais 4 que je vais vous raconter aujourd'hui. Et c'est des anecdotes que je trouve assez sympathiques. Voilà. La première anecdote, c'est vraiment, elle est toute conne, c'est que toutes les semaines, je fais les courses. Voilà, je fais les courses, je prends à manger pour moi la semaine, repas pour moi la semaine, sandwich pour moi la semaine, patati patata, vous connaissez les bases, voilà. Et donc, au moment de repartir, tu dois payer. Ce qui est logique, voilà, tu dois payer tes courses. Et on va du coup aux caisses, et sur la caisse était la caisse numéro 24. Et quel jour on était ? On était le 24. Voilà, je trouvais ça très sympathique parce que ça me paraissait extrêmement très drôle de voir que le jour 24, on va à la caisse 24. Et ça aurait été très drôle qu'on ait 24 articles, mais non, on en avait un peu plus ou un peu moins. Mais ça aurait été vraiment très drôle, genre on a 24 partout, genre 24 le jour, 24 à la caisse, 24 articles, 24 € à payer, tu vois. Ça aurait été très très drôle, mais non. Mais presque les planètes se sont alignées pour que tout se passe bien ce jour-ci. Je sais plus après ce que je faisais dans la journée, mais voilà, je voulais commencer par une petite anecdote assez simple, assez chill, tranquille pour débuter cette vidéo. Et puis voilà, posez-vous tranquillement, voilà, je vous ai pas dit, posez-vous, prenez un petit peu de popcorn et on continue. Alors là, je me souviens plus trop de la scène de cette anecdote, mais je revois un peu comment ça s'est passé. Je vous dis juste ce que j'ai noté dans mon bloc-notes dans mon téléphone, hein, parce que voilà, toutes les anecdotes, tous les trucs que je dis, c'est sur mon bloc-notes dans mon téléphone. Les portes d'un tram se sont fermées sur 2 personnes. Alors quand je relis cette phrase, ça y est, ça me rend un petit peu. C'est que ils étaient pressés. Alors j'ai plein d'anecdotes au niveau des bus, mais là on va rester sur celle-ci, je divague trop. Du coup je crois qu'ils étaient beaucoup pressés. Et c'est les trams de ma ville pour faire un peu le tour de tout ça. Ils sont automatiques, donc du coup t'appuies juste dessus et les portes s'ouvrent et au bout de genre une vingtaine de secondes, elles se referment. Et là, je crois que c'est clairement la conductrice qui a fermé vraiment toutes les portes au dernier moment. Et bien sûr, ça gueule dessus, hein, alors que techniquement, c'est pas vraiment la faute de la conductrice. Elle le voit pas, elle voit pas les gens qui arrivent. Mais ouais, du coup, ça s'est passé et j'ai eu le même cas, entre guillemets, mais plus violent. Cette anecdote du bus aussi qui m'est arrivée, c'est que je reviens du lit, je sors de mon lycée pour du coup prendre ce fameux tram, et je me souviens encore parce que j'ai encore ces rigolades là de ces connasses de meufs qui sont rentrées en même temps que moi, et vraiment presque limite, il m'aurait presque poussé pour que je sorte du tram au moment où les portes étaient en train de se fermer. Et non, franchement, j'ai je veux rentrer dans le tram. Il y a elle qui commence à courir comme des dingues à me passer devant. Et donc du coup, je loupe la marche entre du coup le quai et l'entrée du bus. Donc du coup, t'as un petit espace. Du coup, je mets mon pied dedans et je tombe. Donc ouais, c'était pas non. Je crois que je me suis fait un petit peu mal, mais je suis pas sûr de ce que je me souviens. Mais ouais, c'était pas très gracieux. Et puis ouais, ces connasses ont clairement rigolé de ma chute, alors que c'est elles qui l'ont provoqué. Genre limite, j'avais envie d'ouvrir la porte et de les balancer, tu vois. Mais ouais, ça m'a un peu marqué cette anecdote. Ça m'a un peu marqué. C'est une autre anecdote. Quand je te dis que j'ai plein d'anecdotes de bus, j'en ai plein. Il y a une fois où je prends mon bus, voilà, pour la direction lycée, et il faisait bien chaud ce jour-ci, et j'avais quand même le gilet parce que le matin, voilà, il faisait froid, mais il faisait chaud. Je monte dans le bus, très bien.
j'avais mon gilet et je crois que la porte, elle s'était refermée sur mon gilet. Donc vraiment, pendant tout le long du trajet, j'avais un bout de mon gilet qui était comme ça, à l'air libre, en mode... donc je pouvais même pas bouger, genre vraiment, s'il y avait un problème, un feu, ou etc., si les portes ne s'ouvraient pas, je pouvais même pas bouger. Et j'étais un peu paniqué, j'étais en mode, comment je vais faire, putain de merde. Et au final, non, c'était genre vraiment, quelques centimètres à l'aide de mon gilet qui était vraiment en extérieur. Donc j'étais en mode, ah bon, tranquille, tu vois. Donc il prenait l'air. Donc voilà, c'était assez fun de voir ça. Et un peu de panique parce que j'ai jamais eu ce cas-là, mais plus de peur que de mal sur cette petite anecdote. La prochaine anecdote, elle est aussi assez drôle, parce que voilà, ça s'est passé il y a quelques mois. J'étais parti du coup en voyage quelque part, voilà, je crois que c'était pour le vlog de Walibi, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir le vlog de Walibi, il est extrêmement bien, surtout pour l'hiver, avec mon nouveau téléphone, donc avec de nouvelles images. Voilà, je vous en dis pas plus, allez le voir. Et donc du coup, j'avais mon bonnet que vous voyez dans certaines vidéos, quand c'était l'hiver, j'avais du coup mon petit bonnet gris. Et je l'ai toute la journée, etc. Et quand je rentre le soir de Plopsaland, c'est pas Walibi, je me trompe, désolé. Et du coup, je pose mon bonnet à côté dans la voiture. Donc avec tout mon sac, le patatras, le patati, la bouteille d'eau, et voilà. Et donc du coup, on fait le trajet. J'ai chaud à la tête parce que du coup, voilà, t'as marché, plus la clim dans la voiture qui donne un petit peu de chaleur pour éviter que t'aies froid. Voilà. Et au moment du coup de redescendre de la voiture quand je suis arrivé chez moi, voilà. Et le bonnet a dû tomber du coup par terre. Et en rentrant, je me suis même pas trop inquiété parce que je l'avais pas sur moi. Donc j'étais en mode voilà, le bonnet il est avec mon sac, les vêtements, parce que j'avais pris le pactole et c'était sûr que c'était là-dedans. Et je demande à ma mère si elle l'aurait pas vu. Voilà, je devais tourner une vidéo où le lendemain on partait quelque part et il me le fallait pour pas avoir froid à la tête parce qu'il faisait quand même moins 4, moins 5 dans la journée d'après. Et donc du coup, impossible de le trouver dans mes vêtements. Impossible de le trouver ici, impossible de le trouver dans ma chambre. Et donc du coup, je me dis, la dernière fois que je l'ai vu, c'est dans la voiture. Donc je prends les clés de la voiture, j'y vais, je regarde et je me dis, peut-être qu'il est là, et puis voilà, why not, pourquoi pas. Donc j'y vais, j'ouvre, je vois qu'il est pas là. Je cherche quand même un peu, des fois qu'il soit pas tombé sur les sièges de l'auto, etc. Non. Voilà, donc du coup je reviens, les quelques jours passent et d'un coup on reprend la voiture pour aller quelque part d'autre et en revenant je vois que le bonnet était par terre sous la voiture et je suis en mode comment ça sous la voiture? Et oui, il était bien sous la voiture, donc à mon avis, quand je suis revenu de Plopsaland, il a dû tomber avec le vent. Il est allé sous la voiture et ça je l'ai pas vu. Et donc ça va, il n'a pas été trop mouillé, il a été pas trop abîmé non plus. Donc un petit lavage et puis c'est bon, ça repart sur ce point-là. Et non, franchement, j'ai eu un peu peur parce que c'était quand même 8€ et ce bonnet j'aimais quand même bien parce qu'il me donnait un petit style, voilà, malgré la coupe de merde. Voilà, allez, dernière anecdote. Cette dernière anecdote, je pourrais presque la mettre dans la vidéo positive qui date il y a plus d'un an presque, que je vous invite à aller voir. Je pense qu'on va en refaire une de vidéo positive si vous mettez, allez, 10 likes, on refait une vidéo positive pour se positiver de tout la merde qui se passe dans le monde, voilà. Et là, ça va être un petit moment positif, donc appréciez-le bien, ça va être très kawaii. Toutes les semaines, comme je vous le dis, je dois faire les courses du coup pour moi, avec ma mère, etc. Pour moi m'alimenter pour mes études. Donc, on fait les courses basiques, hein, vraiment. Je suis le mec le plus lambda quand tu fais les courses. Et quelques minutes plus tard, je me fais interpeller par un couple de vieux qui me demande si je peux aller chercher quelque chose qui est en hauteur. Et je leur dis oui, bien sûr. Et c'était des bouteilles de San Pellegrino. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, l'info est donnée. Donc c'était des bouteilles de San Pellegrino. Donc ils m'en ont demandé 3-4. Donc du coup, hop, moi j'étais super grand. Je les prends, je les chope, tu vois. Genre tel un héros pour eux. Et je mets du coup les dernières bouteilles vraiment au bord pour pas que les gens aillent le chercher de l'autre côté. Et puis en même temps, c'était un peu mal foutu parce que c'était les bouteilles qui étaient le plus demandées, ils n'étaient pas à la hauteur
donner. Donc du coup, bah voilà, j'ai donné les bouteilles de 200 Pellegrino à ces personnes-ci. Et puis voilà, ils m'ont dit désolé du dérangement. Je leur ai dit bah c'est pas grave, hein, vous pouvez pas trop le faire. Donc voilà, moi j'étais grand, je pouvais le faire. Puis ça m'a pas pris trop de temps sur mon temps de course. Donc voilà, j'ai aidé des personnes et franchement j'étais très content de les avoir aidés. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo anecdote aujourd'hui. Il y en a eu un peu plus que 4. Voilà, je voulais vous mettre quelques petits bonus parce que je me suis dit, vas-y, t'as plein d'anecdotes sur le bus, vas-y, débite. Et 3, c'est vrai que c'est assez court dans une vidéo, donc voilà, je me suis dit, vas-y, on a mis 4-5 de plus, donc voilà. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo dimanche prochain, surtout croyez toujours en vos rêves. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément et ça aiderait à augmenter les contenus. Voilà, si vous kiffez tout ça, c'est ici qu'il faut le faire. Sur ce, mettez en commentaire positif, voilà, et je saurai qui sont les vrais et ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, croyez toujours en vos rêves. Salut! Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.